Et bonjour à tous, on est le 25 février, ça y est, la saison du potager va enfin commencer. Je suis un petit peu en retard du fait de mon opération, mais on va essayer de rattraper ce retard. Là donc je vais délimiter la parcelle que je vais utiliser pour faire du potager. Je vais la délimiter parce que j'ai un chien, voilà. À tout à l'heure. J'ai un chien et elle aime beaucoup les légumes crus, tous les légumes crus. Puis elle aime bien aller voir le chien du voisin qui se trouve à peu près au même endroit. Donc bon voilà, je vais délimiter ça pour dire qu'elle n'aille pas dans le carré potager. Alors pour cela, je me suis composée d'un grillage, voilà tout simple. Et puis deux petites tiges, c'est vraiment un truc simple pour dire que mon chien n'y aille pas. Je vais pas chercher à faire compliqué, c'est une vieille mémère, voilà. Et puis je vais pas non plus investir dans du gros, sachant que bah, peut-être que l'année prochaine je vais peut-être augmenter la parcelle. Voilà, on verra bien. Donc on va installer ça. Et voilà, c'est délimité. Alors je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Finalement j'ai agrandi un peu plus la parcelle que je l'avais noté sur ma feuille. J'avais marqué normalement 2 mètres sur 1,50 m je crois. 2 mètres sur 1,80 m je crois, c'était ça. Et finalement j'ai fait 2 mètres sur 3,50 m. Donc j'ai 7 mètres carrés. Je pense que c'est plutôt bien pour commencer la première année. Là il faut que je désherbe. Parce que vous voyez, j'avais mis un carton pour le début. Mais toute cette partie là est engazonnée. Donc là il faut que je travaille dessus. Bah, ça tombe bien parce qu'il pleut beaucoup. Donc ça va partir rapidement. Et puis après au milieu je mettrai des petits caillebotis ou quelque chose comme ça pour que je puisse avancer facilement. Et puis bah, après il n'y aura plus qu'à. Par contre tout ce qui est tomates, courgettes et tout ça, je mettrai dans un coin différent. Là c'est vraiment pour les petits semis, les carottes, les oignons, les trucs comme ça. Donc je pense que je vais garder la parcelle qui est juste à côté. Je vais essayer de vous montrer celle où il y a encore le grillage. Je vais essayer de garder, vous voyez, du poteau au poteau. Toute cette partie là, je vais essayer de la garder pour mettre tomates, courgettes. Je peux mettre n'importe où dans le jardin, ça va pousser, il n'y a pas de souci. Je crois que je vais mettre mes tomates là. Enfin voilà, on verra à ce moment là. Donc là je vois, j'avais pas vu là-bas, ça a été gratté. Là, juste là, j'ai mis du carton. Je vois que ça a été gratté, donc je vais aller voir ce que c'est. Et puis je vais essayer d'enlever quelques touffes d'herbe, mais je vais pas pouvoir travailler trop parce que cet après-midi est prévu déluge ici. On est encore sur des trompes d'eau, il prévoit entre 20 à 50 litres par mètre carré d'eau. Donc c'est pour ça que je profite ce matin de le faire parce que je crois que cet après-midi ça va être mort et la semaine elle n'est pas très réjouissante. Donc voilà. Bon, sur ce je vous laisse. Hello, on continue dans les semis. Alors on est le 2 mars. Je vais commencer quelques semis de tomates. Je suis un petit peu en avance. Pour nous, le nord, c'est plus vers le 15 mars. Mais je vais tester ces serres que j'ai achetées chez Temu. Ce sont des serres un peu connectées et que l'on peut mettre de la lumière. Voilà. Donc normalement, j'ai plusieurs box. Mais là, je vais en faire qu'une seule pour l'instant pour commencer. Parce que comme je vous dis, il y a un peu de bonheur dans la saison. Donc on va semer ensemble des graines de tomates Édouard. Alors c'est des toutes petites tomates et c'est des graines que j'ai depuis très longtemps. J'avais fait un essai l'année passée, ça avait poussé. Donc je vais essayer d'en refaire pour avoir mes graines. Ensuite j'avais pris près de chez moi des graines bio. Donc j'ai pris des tomates potiron écarlate. Donc voilà, donc c'est plutôt des grosses tomates, limite idéale pour faire un peu de tomates farcies. Elles sont riches en chair et il y a peu de graines, mais voilà, on va tester ça. Et puis j'ai pris des tétons de Vénus, voilà, donc on les reconnaît à leur pointe au bout. Ça sera plus pour faire moi des sauces et des trucs comme ça. Donc voilà, donc on va commencer ça. Donc ça se compose en fait
de plusieurs serres. Donc vous avez ça, vous avez les encoches, vous avez le couvercle qui est relié à des LED. Je vais tester parce que moi niveau luminosité j'ai pas grand chose et en même temps ça me protégera de mes chats. Voilà, parce que j'ai pas d'autre endroit pour les mettre et les chats aiment bien tout ce qui est terre. Donc là le fait d'avoir un couvercle ça ira. Et après quand je les passerai dans des godets un peu plus grands, à ce moment là j'aviserai de ce que je fais. Donc on va mettre du terreau à semis dedans. Bon, j'avais un petit plateau pour mettre en dessous, je sais pas où ma femme l'a mis, donc je prends une planche. Voilà, c'est pour éviter d'en mettre un peu partout non plus, hein. On va essayer de faire ça proprement. Donc voilà, je les ai remplis, je les ai pas remplis à fond parce que connaissant le manque de luminosité qu'il y a dans le Pas-de-Calais, les graines vont filer. Donc ça je vous montrerai. En fait c'est les graines qui poussent trop vite parce que par manque de lumière tout simplement. Donc voilà, je les ai remplis on va dire à peu près à 3/4, hein, sachant que quand je vais arroser ça va encore se tasser un tout petit peu. Mais pour l'instant il y en a assez. Alors je vais faire qu'un seul trou. Et donc pas trop profond parce que au plus les graines sont petites, au plus on les met à la surface. Et je vais y mettre 2 graines. Alors pourquoi mettre plus de graines que de trous? Parce qu'on n'est pas sûr que ça lève correctement. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par les édoirs. Donc comme j'ai trois variétés, je vais travailler dans ce sens-là. Donc là il faudrait 8 graines. Donc voilà, je vais pas oublier de mettre. Voilà. Pour les reconnaître. Ensuite, je vais faire les tétons de Vénus. Bon alors c'est bien notre emballage, mais j'allais dire ça va se coincer dans le fond. Donc là je vais en mettre que 2 parce que c'est des graines de l'été passé. Donc c'est des graines qui ont été récoltées sur des tomates qui n'ont pas été traitées. Hein, c'est bien du biologique. Voilà, on a la même chose. Et là on va faire la même chose sur les tomates potiron écarlate. Alors après j'ai d'autres légumes à faire, mais c'est des légumes qui sont très rapides, genre les courgettes, les butternuts et tout ça, donc ça sera fait ultérieurement. Pour tout ce qui est fleurs, je vais encore attendre un petit peu aussi. Et ensuite je vais arroser. Alors ce qui aurait été mieux pour arroser, c'était un petit cheat, mais j'en ai pas pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec mon arrosoir qui a un petit débit. Alors jusqu'à la levée des graines, il faut garder le terreau humide. Hello à tous, on se retrouve, on est le 7 ou le 8 mars, je sais plus. On a quelques jours de beau temps ici dans le Pas-de-Calais, donc j'ai profité, j'ai commencé à m'occuper un petit peu du potager. Là j'ai retourné la moitié, c'est déjà pas mal, vous voyez, je suis essoufflée. Bon, c'est pas nickel, hein, mais je vais commencer à mettre mes bulbilles d'oignons, je vais vous prendre avec moi. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'ai retourné toute cette partie-là, de toute façon on le voit bien. Voilà. Alors, déjà, quelque chose pour l'année prochaine. J'ai remarqué que le côté ici, là, où j'avais mis le carton, la terre s'est retournée facilement, sans problème, tandis que tout le restant, c'était vraiment dur. En plus, avec tout ce qu'il y avait plus. Donc je pense pour l'année prochaine, voilà, je vais me lancer dans les cartons et pour dire d'avoir moins de boulot au printemps. Ensuite, pour l'instant, je les ai pas encore reçus. Ici au milieu, il y aura des caillebotis tout le long. Comme ça, en fait, ça me fera 2 rangées de culture. Donc là, je vais profiter que ce côté-là, il est déjà fait. Je vais y mettre les oignons. Ce sera une chose de faite, mais bon, il y aura encore un petit peu de travail dans la terre. Comme vous pouvez voir sur le côté, là, ici, j'ai enlevé pas mal. Alors ça, c'est la vieille pelouse
de l'année passée, vu que j'ai remis de la terre au-dessus. Voilà, après il y a eu les mauvaises herbes et tout ça, donc il y a pas mal de petits trucs à enlever. J'ai enlevé pas mal de cailloux également, mais il en reste. Hein, d'ailleurs j'en vois un juste là. Voilà. Il y en a pas mal, hein, quand vous regardez ici la terre qui est juste à côté. Bon, la pelouse n'est toujours pas remise dessus, mais voilà. Vous voyez bien que c'est rempli de petits cailloux. Donc là, on a déjà une bonne partie qui est faite. Hein. Il me restera ce bout-là à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné légèrement avec une fourche. Ensuite, j'ai biné avec ma binette pour casser le plus gros morceau. Puis après, j'ai passé un coup de râteau. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais y mettre mes oignons parce que je suis, on va pas dire à la bourre, mais un petit peu quand même. Hein, j'aurais pu les mettre il y a facilement 15 jours, mais avec le temps qu'on a eu ici dans le nord, c'est pas possible. Donc voilà ce que je me suis fait. Alors, je me suis fait des sillons. En fait, c'est pour moi faire des butées. Vous voyez, là, ça fait une butée parce que tout ce qui est oignon, ail et échalote n'aime pas du tout l'humidité. Donc comme ça, s'il pleut, bah, ça va partir dans la rigole et ça va partir dans la terre. Voilà, c'est pour dire d'avoir les oignons surélevés. Donc pour l'instant, j'ai fait ça. Je vais regarder combien de bulbilles d'oignons ça va faire. Donc voilà ce que c'est des bulbilles d'oignons. Donc moi, c'est des oignons de Stuttgart. Hein. C'est ce que je préfère. Voilà. Et puis bon, on va commencer. Donc là, je sais que j'en ai, j'ai 250 grammes. J'en ai 10 fois de trop, mais ça, c'est pas grave. Moi, j'en donne à mes amis qui font des potagers comme moi, donc rien n'est perdu. Donc je vais commencer à en mettre et je vais voir combien ça me donne en nombre. Donc il n'y a rien de compliqué à planter un oignon, si je les fais tous tomber. Voilà, comme ça. Donc en fait là vous avez la partie qui va avoir les racines et là la partie où ça va sortir. Donc on les plante à peine, il faut qu'ils sortent de terre. Voilà, donc que je vous montre, hein, vous voyez bien, ils sont, on les voit encore en terre. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer quand même un peu mieux. Voilà, vous voyez, il y en a un là, il y en a un là, et en fait ils sont juste déposés, légèrement fouillis, mais pas plus. En fait, il faut qu'on les voit encore. Regardez, il y en a un là, voilà. Donc là, ça me fait une trentaine d'oignons. Donc voilà, c'est une première année, désolée j'ai les cheveux en bataille, c'est la première année, voilà, on est 3 à la maison, je vais mettre une trentaine d'oignons et on verra ce que ça donne. Si je vois que bah on n'en a pas assez pour on va dire pour passer tout l'hiver, et ben l'année prochaine j'en mettrai plus, et puis voilà, je vais tout consigner sur un cahier, comme ça on sait où on va et on sait ce qu'on doit refaire, ce qu'on ne doit pas refaire, voilà, tout simplement. Donc déjà là, c'est déjà une bonne chose de faite.